parole là, je vais la déchiqueter, je vais la brûler. Et je vais proclamer que tu n'es pas un Dieu, tu es un menteur, tu n'existes pas. Le moment où il est en train de couper son jeûne, il dit c'est pas la peine, de toute façon il va manger. Parce qu'il y a un grand combat à mener contre Dieu lui-même. Et s'il me tue, vraiment j'irai en enfer. Et j'accepte volontiers. Parce qu'il lui a dit que s'il ne guérit pas, il n'existait pas. Et il a pris un repas, il prenait son repas. Pendant qu'il prenait son repas, et qu'il avait presque fini de prendre, il regarde la Bible avec une colère rageuse. Il veut bondir sur la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, mon serviteur, il dit, oui, je t'écoute. Tu m'as parlé, moi je ne vois pas le résultat. Il dit, il y a un apôtre qui a gagné moi ici. Il s'appelle l'apôtre Danon. Il est au nouveau quartier. À ce temps, j'étais dans ma cabane là. La cabane en Bangkok. Avec la bâche noire où c'était trouvé, puis il pleuvait. Et on me méprisait dans tout Gagnoua. Où je ne mangeais pas. Pour avoir mangé, vraiment, à ce temps, les fidèles faisaient offrande 500 francs. Toute la semaine, toute une famille. 200 francs offrande. Je souffrais, je vivais une souffrance très très terrible. Ma femme et moi, on peut nous donner un peu de manioc, on crève dans le sol, on met ça dedans et puis on mange ça avec du sel et piment. Il n'y avait pas à manger. Jusqu'à les enfants sont devenus anémiés. C'était dans cette souffrance-là, j'étais encore. Et puis cet homme de Dieu, j'étais encore dessus aussi des hommes de Dieu de Galiwa. Et j'avais dit que je rentrais en contact avec un homme de Dieu de Galiwa. Voilà. Parce que j'avais fait quelque chose, vraiment, ça m'avait déçu. Moi, je n'aime pas ce qui est injuste. Et voilà, Dieu lui dit, il y a un homme de Dieu, il s'appelle apôtre Danon, il est au nouveau quartier. Demande à tes fidèles, tu quittes le nouveau quartier pour venir à l'église. Est-ce qu'on connaissait un apôtre qu'on appelle l'apôtre Danon? Il dit, mais papa là, il est très bon. Il passe devant notre porte ici, toujours, les mamans l'ont dit. Il dit, oh, dites-lui que je veux le voir. Je tombe là, il a mon miracle à main, puis il est là depuis longtemps. Je veux le rechercher. Dieu dit que ça a lui, il serait guéri. Il a mon miracle dans sa poche et puis il marche. Moi, je vais aller prendre cela. Amen. Et quand les mamans là, je passais le matin, les mamans m'ont dit que ah, il y a notre papa là, prophète, il dit qu'il veut te voir. J'ai dit, ah d'accord, il a compris. Et quand ils ont dit ça, il a dit dans mon cœur, les pasteurs de Gagnoua, il vient de mettre un trait sur eux. Je ne rentre pas en contact avec un prophète à Gagnoua. Et puis il a donné mon tour, il est parti. Arrivé devant, le Saint-Esprit dit, cet homme de Dieu là, il faut chercher à le rencontrer. Toi-même, va chez lui. Il dit, oh non, c'est si sérieux comme ça. Il dit, et c'est comme cela. Je suis parti. J'avais une cellule de prière que je faisais tous les mardis soirs. Et on est allé à cette cellule de prière. J'ai pris ma Bible, j'ai parti à la cellule de prière. Dieu dit, mon serviteur, tu ne prêches pas aujourd'hui tant que tu ne racontes pas ce serviteur de Dieu là. Il dit, ah bon? J'ai dit, je ne vois pas les serviteurs de Dieu. Je m'ai prêché. Arrivé devant, le Seigneur m'a bloqué. Il dit, va à Néréville. Va dans l'église là. Tu vas prêcher mon serviteur. Et c'est comme ça que je suis parti. Dès qu'il m'a vu, il dit, c'est toi l'apôtre d'Amour. C'est toi l'apôtre d'Amour. On ne se connaissait même pas même. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, rentrons. On est rentré chez lui à la maison. Et quand on est rentré, il m'a relaté tout ce que je vous ai relaté là. Il dit, pasteur, je suis à 1 mois d'un mariage. Enfin, des gens là, on va aller à l'hôtel pour faire une nuit de miel là. Il était comment? Vous riez. Vraiment, ça faisait rire. Moi aussi, je regarde, puis je suis dépassé. Mais depuis que je sais Dieu, Dieu va faire quelque chose qui m'a vraiment étonné et dépassé. Je lui ai dit, on a parlé, Dieu m'a dit que tu as besoin de faire une fille d'âme. Il dit, moi j'ai fait une fille d'âme déjà ici. J'ai ma fille de fille d'âme, non. Moi, ma fille de fille d'âme, ça fait 10 fiches. Elle est différente de votre fille de fille d'âme. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon d'accord, j'accepte de faire la fille d'âme. Il s'est humilié. Il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. Dans un mois, il y a un mariage qui l'attend. Il dit, pasteur, comment on va faire cette affaire? Si c'était toi-même, on va à l'hôtel. On fait comment? Dieu là. Il est... Ah, quelqu'un dit la poésie. Et c'est comme cela, le frère, il a accepté. On a fait la cure d'âme. Il dit, tu vas gérer 3 jours. Dieu dit, il n'a qu'à faire 3 jours de jeûne encore de supplice, sans manger, sans boire. Il dit, mais je viens de faire 21 jours. Bon, d'accord. C'est le prix, je paye le prix. Mais Dieu, hein, si je ne suis pas guéri,
Oh mon Dieu. Il va me connaître dans tout gagnant. Effectivement, on finit de faire la cuve d'âme. On finit de faire la cuve d'âme. Et il engage le jeûne de 3 jours. Sans manger, sans boire. Je vais prier pour lui. Dieu dit, je l'ai déjà guéri. Mon serviteur, je l'ai déjà. J'attends la voix de Dieu qui ainsi dit, il ne faut pas l'imposer la main, je l'ai guéri. Le 3e jour, il faut dire, remercions le Seigneur parce qu'il t'a guéri. Cette affaire-là, hein? Le 3e jour, il vient. Il dit, pasteur, je ne suis pas encore guéri, mais c'est que si tu mets ta main là, l'onction, je serai guéri. Si tu me touches, mon côté là, oh, je suis guéri. Alléluia. Il a dit, prophète, Dieu m'a dit de ne pas te toucher, que tu es guéri, on va le remercier. Il dit quoi? Je suis guéri. Après là, je ne suis pas garçon et puis je suis guéri. Je ne suis pas guéri. Il faut bien demander à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui te parle ou bien c'est le diable qui te parle? Ah, moi aussi, là je suis confus. Si je n'avais pas le discernement d'esprit dont on parle, je vais vraiment douter de mon ministère. J'ai dit, Dieu, tu me dis qu'il est guéri et puis il dit qu'il n'est pas guéri. Cette affaire c'est quoi? Dieu dit, dis-lui qu'il est guéri. Dis à cet homme de Dieu qu'il est guéri. Et remerciez-moi, il n'a qu'à partir à la maison. Oh, moi j'ai connu les choses, hein. C'était un mystère pour moi. C'était la première fois que je croise un cas vraiment de public qui était délicat. Pour la première fois, Dieu me dit quelque chose qui n'est pas sur le champ. Ça m'avait trouvé un petit moment et Dieu me rassurait. Et vous voyez comment le discernement d'esprit est très bon. Hein? Il faut communiquer le Saint-Esprit. Hein? Pendant que je suis avec lui, le Saint-Esprit dit que je l'ai guéri. Dis à cet homme de Dieu qu'il est guéri. Et remerciez-moi, il n'a pas allé à la maison. Il dit, bon, mon frère, on va remercier le Seigneur de ce qu'il t'a guéri. Parce que Dieu dit qu'il t'a guéri maintenant. Waouh! Et le monsieur me regarde. Il dit, c'est toi qui es l'apôtre d'Anon qui vient voir ou bien il y a un autre apôtre d'Anon. Mais je ne suis pas guéri, Dieu est un Dieu de mensonges. Le discernement d'esprit et l'humilité est très bon. On a remercié le Seigneur. Il a remercié le Seigneur malgré qu'il a remercié le Seigneur. Aujourd'hui, il y a pour aller Jésus-Christ. Sans conviction. Et moi, j'ai remercié le Seigneur avec conviction. J'ai dit, oh papa, merci de ce que tu le guéris, tu l'as guéri. Je te loue. Je te rends. Il me regarde bizarrement. Il me dit, monsieur, tombe le fou. C'est le diable qui me parle et puis il est content. Hein? Alléluia. Amen. On est parti à la maison. 1 semaine, 2 semaines, il n'est pas guéri. Mais là, au moins, le désir de dévorer la Bible a disparu. J'étais content au moins. Dieu l'a maintenu. Ils approchent au mariage. On se croise à la station de Babré au total. À 1 semaine de son mariage. Il me donne la carte d'invitation. Dieu dit qu'il ne va pas à ce mariage. Ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a dit de ne pas aller à ce mariage. Il dit, j'ai compris. Mais Dieu dit, il ne faut pas aller à ce mariage. J'ai dit, d'accord. Et j'ai appris avec Dieu que quand il y a un miracle qui n'est pas encore bien concret et qui me donne l'évidence que j'ai désobéi, le miracle de Dieu. Donc j'ai dit, c'est qui Dieu l'a délivré. Je l'ai obéi. Dieu l'a dit. À expérience. Donc, j'ai riais maintenant dans mon cœur. Il n'est pas pasteur. Il te donne la carte d'invitation. Mais il y a 1 semaine. Après là, il était comment le jour du mariage. Je ne suis pas encore guéri. Tu m'avais dit 3 semaines derrière que je suis guéri. On a 1 semaine de mon mariage. Je ne suis pas encore guéri. Pendant qu'il parle, Dieu dit, dis à mon prophète qu'il est guéri. Je l'ai déjà guéri. Il dit, Dieu dit de te dire, pendant que tu parles de moi, qu'il t'a déjà guéri. Il a coulé les larmes dans les rues. Et puis il est parti, il haussait sa tête comme ça. Et puis il partait abattu. Il ne comprenait pas pourquoi. Et le Seigneur va me dire, je te dirai pourquoi j'ai agi comme ça envers lui. Mais pour le moment, je ne peux pas te le dire. Parce que si je te le dis, tu vas gâter tout après là. Il dit, j'ai compris. Je ne suis pas parti au mariage. Après le mariage, il va me relater qu'est-ce qui va se passer ce jour du mariage. Regardez très bien. Il dit, soit allé à la mairie. Le maire a célébré, l'a officié le mariage. Après la mairie, pendant qu'on officie le mariage, il dit, Dieu, les gens sont contents, sa femme est heureuse. Il dit, sa femme n'est pas au courant qu'il est impuissant. Sa femme n'est pas au courant. La jeune soeur là, elle s'est conservée chaste dans la sainteté. Elle dit, cette affaire, on a parlé de ça. Aujourd'hui, c'est mon jour.
mon jour de mon jour, je vais goûter cette affaire-là. Et il y a un problème, elle ne sait pas qu'il y a un problème dans cette affaire. Il y a pas. Il y a eu le passé a dit qu'il y a eu pas de voiture. Alléluia. Et maintenant, lui, pendant qu'on officie le mariage dans la cérémonie, il pense comment ça s'est passé à l'hôtel. Son idée est à l'hôtel. Oh Dieu, nous sommes au bout de cette affaire. Comment je vais me présenter à la femme là? Comment ça va se passer? Pendant qu'on est là, le mariage, il est là pour faire Dieu. Comment ça s'est passé à l'hôtel? Ils ont pu lever le mariage à la mairie. Ils vont à l'église. Il dit, oh, peut-être que quand le pasteur va bénir le mariage maintenant, il va nous imposer la main, il va nous présenter devant le peuple, et puis à prier, c'est là qu'il sera guéri. Moi, j'attends cette bénédiction. Le pasteur finit de prier, il n'y a pas de miracle. Oh, il est vraiment devenu malade. Il était malade, il dit apôtre, il était malade. On est à la table, ils sont en train de manger la table d'honneur, mais la nourriture ne passe pas. On dit la mariée va mettre la nourriture dans sa bouche. Il fait ça malgré lui-même. Comment tu viens manger? C'est pas fait pour manger là-bas, il fait comment? Alléluia. Ils ont fini de manger. On dit bon, allez la mariée, le mari, on va les accompagner à l'hôtel. Il dit ah, je suis bon, ça, je suis bon. Comment ça se passe? Ils vont à l'hôtel. La jeune sœur s'est lavée, elle est prête. Elle a fini de se laver, elle dit chérie, va te laver, on va faire. Il a trouvé vraiment la journée, il dit, tu sais, la journée était tellement longue. Donne-moi un peu. La journée était tellement longue, donne-moi un peu. Seigneur Jésus-Christ. Le jour qu'il me racontait tout cela, il n'a pas pisser dans mon caleçon. Il a dit, je sais, il n'a pas pisser dans mon caleçon, il a fait pipi. Il a dit, tu dis quoi? Il lui a dit, la journée était tellement longue, donne-moi un peu. On a toute la vie, donc reposons-nous un peu. Oh, c'est pas reposons-nous parce que je ne suis pas encore garçon. Et Jésus-Christ vient dans ses bouts. Le prophète avait Dieu, c'est un comédien. Maintenant, oh Jésus, excusez-moi, elle fait tes maris. Maintenant, ils ont dormi un peu. La soeur, elle brûle dans son cœur. Elle n'a jamais goûté la chose, elle brûle. Et puis, elle dit, chérie, sois patient un peu. Sois patient un peu. Sois patient un peu. La soeur patiente juste là, elle dit, mais il y a quoi ton affaire là? Il dit, bon, il va me laver. Il dit, Dieu, si la route est là, c'est toi-même qui as dit, j'ai dit, tu es un Dieu menteur. Je vais me laver. Il rentre dans sa douche. Il se lave, ça finit pas. Il se lave, ça finit pas. Il ouvre le truc de robinet, ça va chaud. Elle dit, chérie, t'as pas compris, il dit, oui, on a mangé beaucoup mon ventre roule, mon ventre. La seule a été tellement patiente. Il restait un peu la rentrer dans la douche pour le trouver là-bas pour dire qu'on a fait le combat. Mais elle n'était pas au courant qu'il était impuissant. Alors, il dit, Dieu, bon, moi je me lave. Si elle finit de me laver, s'il n'y a rien, je lui dis qu'il n'y a rien, je ne suis pas homme. C'est fini. Dès qu'il a mis savon sur lui, il a commencé à se laver avec le savon à éponge. Il est devenu homme. Il est sorti un savon sur lui. Je suis homme, je suis homme, je suis homme, chérie, je suis homme. Il y a savon sur lui, sorti dans la chambre. Il sortit sa femme, je suis homme. Elle dit, il y a quoi? J'ai marié une femme ou bien quoi? J'avais marié une femme ou bien quoi? Elle dit, tu comprends pas, tu étais une femme. Il faut m'expliquer cette affaire. Comment tu peux dire que je suis homme? Toi, tu n'étais pas homme. Ah, j'ai peur. J'avais marié un démon. J'étais femme. Il dit non, je suis homme. Il faut t'asseoir, je vais t'expliquer. Et puis il a commencé à relater tout ça. Elle dit, toi, tu peux tuer, non? Toi, tu n'es pas sérieux, tu pouvais me tuer. Tu m'as caché tout ça là. Et la nuit de miel s'est bien passée. Maintenant, quelques mois plus tard, c'est là que j'étais parti prier pour quelqu'un qui était malade au CHR de Gagnoa, à l'hôpital, au centre hospitalier régional de Gagnoa. J'attendais le taxi et je vois quelqu'un qui descend du taxi, il saute dans mon cou. Oh, apôtre, les gens commencent à nous regarder dans les rues. Apôtre, ma femme enceinte, apôtre, je suis homme, ma femme enceinte. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est à ce moment maintenant que le Saint-Esprit va me dire pourquoi. Le Saint-Esprit va dire, je vais te dire pourquoi
Je lui disais qu'il était guéri et la guérison n'était pas effective. Il dit, ah bon? Il dit oui. À ce temps-là, si il avait rétabli la guérison automatiquement, il allait chuter à la soeur dans le péché, il allait essayer sa chose-là. Ah ouais. Dieu est sage. Dieu est un Dieu de sagesse. Et quand il a dit ça au prophète, il dit non, Dieu me connaissait bien. Mais cette affaire-là, j'allais essayer ça et puis on allait bouffer le péché parce que moi je brûlais beaucoup longtemps. Il dit, Dieu est sage vraiment un apôtre. Mais s'il m'avait donné l'occasion, mon Dieu, j'allais gâter le coin. Il allait vraiment gâter le coin. Vous voyez comment Dieu est sage. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. J'ai aimé ce prophète parce qu'il a été humble et puis il a eu le discernement d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ayez le discernement d'esprit et soyez humble. Et depuis que le pasteur Armand est venu ici, à cause du discernement d'esprit et puis l'humilité, Dieu ne fait que le faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu ne fait que le faire du bien. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, c'est le don du discernement qui a permis à l'apôtre, à Jean de Baptiste, de reconnaître Jésus-Christ comme étant l'agneau qui porte le péché du monde. Amen. Jean-Baptiste était hautement spirituel. C'était un homme spirituel. Ce n'était pas un chrétien charnel. Hier, on a vu qu'on doit marcher par l'esprit pour être spirituel. Voilà pourquoi il est nécessaire de marcher par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire de vivre par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire de communiquer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire d'être un homme hautement spirituel. Et quand tu es hautement spirituel, ce qui est de Dieu, tu le discernes le plus vite possible. Dieu te communique ses révélations. Dieu ne peut pas te laisser vraiment oisif. Il va te parler à tout le monde, il va te révéler les choses cachées. Il va te donner le discernement. Tu ne vas pas t'égarer. Tu ne vas pas te tromper. Cherchez à être des personnes spirituelles. Cherchez à être des personnes qui communiquent avec le Saint-Esprit. Et demandez à ce que Dieu vous accorde le don du discernement d'esprit. Et demandez à ce que Dieu vous révèle de l'humilité comme caractère. Alléluia. Amen. Demandez ces choses, ces vertus-là à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le verset 20, le verset 30. On dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oh, alléluia. Regardez cette phrase. Jean-Baptiste avait déjà dit aux gens qu'après moi va venir un homme. Il m'a déjà précédé. Il était déjà avant moi. Il avait déjà annoncé cela à ceux qui l'écoutaient. Pendant qu'il prêchait toujours la repentance et le baptême, il a annoncé qu'il y a quelqu'un qui viendra après moi. Il y a quelqu'un qui va venir après moi. Il est une personne qui m'a précédé. Il était déjà avant moi. Que voulait dire Jean-Baptiste en disant il était avant moi? Quand Jean-Baptiste disait que c'est celui dont je vous ai dit qui m'a précédé, qu'il était avant moi. Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait faire comprendre aux gens en disant que Jésus-Christ était avant lui? Jésus-Christ l'avait précédé. Or, les Israéliens savaient que Jésus-Christ ne l'avait pas précédé physiquement parlant. Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait faire enseigner aux gens? Qu'est-ce qu'il nous enseigne en disant qu'il m'a précédé, il était avant moi? Alléluia. Aïcha, dis-nous cela. Réponds-nous, Aïcha. Tu ne vois pas. Oh, Seigneur Jésus, au secours. Oui, c'est l'Esprit qui l'a révélé. Non, je n'ai pas demandé qui l'a révélé. Mais je demande pourquoi Jean-Baptiste le dit. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? En disant que Jésus-Christ était avant lui. En présentant Jésus comme quelqu'un qui était avant lui, qui l'avait précédé, de qui il voulait parler en réalité? Oui, Jean, le frère Jean. Oui, le frère Jean. Ah, tu as oublié déjà ce que tu voulais dire. Oh, Seigneur, rappelle-le. Merci, Makaza. Merci.
Jean était en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Souvenez-vous quand il a parlé de Nicodème. Souvenez-vous des temps quand il parlait, il dit que avant que Moïse ne soit, je suis. Vous n'avez jamais entendu parler de ça de la bouche de Jésus-Christ? Ça scandalisait l'esprit des pharisiens. Je suis. Et je suis est le nom de l'Éternel. C'est pour ça que les gens l'ont lapidé puis ils ont dit blasphème. Parce qu'en Israël, quand il dit je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Quand Moïse rencontre Jésus-Christ, il rencontre l'Éternel pour la première fois. Il dit, il ira et il dira, je suis apparu. Je suis apparu. Donc elle a dit aussi les pharisiens, avant que Moïse ne soit, je suis. Blasphème! Blasphème! Lapidons-le! Jean était en train de dire que Jésus-Christ était Dieu et qu'il a été avant lui, qu'il a précédé avant lui. Voici la révélation que Dieu donnait, le repas que Dieu donnait à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Les gens ne le comprenaient pas. Ils ne savaient pas de qui il parlait encore. Alléluia. Vraiment, je vous exhorte, bien-aimés, à chercher la face de Dieu, à demander à Dieu que Dieu vous donne vraiment cette grande capacité de pouvoir discerner et de pouvoir comprendre, de pouvoir connaître les profondeurs des Saintes Écritures et de pouvoir discerner lorsque quelqu'un parle ce à quoi Dieu vraiment fait allusion. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Il entretient un mystère. Il appelle un homme. Et il dit, il a précédé. Et il dit, il était avant lui. Donc, les gens ne pouvaient pas discerner que c'était Dieu. Parce que pour eux, un homme ne peut pas être Dieu. Alléluia. Il entretenait un mystère. Parce qu'il savait. Il parlait avec sagesse aussi ce jour-là. Parce que s'il disait que c'est lui qui est Jésus, ils allaient le lapider. Mais il a dit un homme. Pour que les gens prenaient comme Jésus comme étant un homme de Dieu, un prophète. Amen. Amen. Alléluia. Je dis toujours aux gens, quand Dieu donne un ministère, ou quand Dieu t'appelle, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Il accompagne toujours le ministère de la sagesse. Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas sage. Son esprit est un esprit de sagesse. Donc quand vous exercez le ministère sans la sagesse, c'est que c'est pas bon. La dimension dans laquelle vous êtes, revoyez cette dimension. Demandez à Dieu de vous animer de beaucoup de sagesse. Parce que mon Esprit Saint est caractérisé par la sagesse. Demandez donc le don de sagesse à Dieu. Amen, amen. Nous y allons. Le verset 31 dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Regardez bien, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Oh, Jean-Baptiste ne le connaissait pas au même titre que eux tous. Amen. Qui a fait connaître Jésus-Christ à Jean-Baptiste donc? Qui l'a fait connaître? Qui a fait connaître Jésus-Christ à Jean-Baptiste? Dieu, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a fait connaître Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est pour vous dire que rien n'est caché au Saint-Esprit. Voulez-vous que Dieu vous dévoile les secrets sur la vie des gens? Voulez-vous que Dieu vous donne ce qui est caché ou vous révèle le passé de la vie des gens, le futur de la vie des gens? Entretenez une relation d'intimité très profonde avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle une relation d'intimité avec le Saint-Esprit? Entretenez une relation de communication intime, profonde avec le Saint-Esprit. Voilà le secret du ministère des oracles, le ministère prophétique en quelque sorte, des oracles du Seigneur. Le ministère qui est basé sur des paroles de connaissance et des prophéties est un ministère qui est profondément basé sur une relation intime
de communion et de prière et d'intercession profonde avec le Saint-Esprit. C'est le secret du ministère prophétique. C'est le secret du comment exercer un ministère à caractère prophétique. Et nous pouvons tous exercer le ministère prophétique. Amen. Amen, amen. Jean-Baptiste communiquait avec Dieu. Jean-Baptiste, c'était un homme qui avait une relation de communion profonde avec Dieu, parlait avec Dieu. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète recevra la bénédiction du prophète. La bénédiction du prophète, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Sa bénédiction, ce sont les révélations des prophéties, des oracles du Seigneur. Et ce qui fait qu'il y a les oracles du Seigneur, c'est sa relation profonde d'intimité avec Dieu. Voilà la bénédiction du prophète. C'est ce qui fait le ministère prophétique. Alléluia. Or, la Bible nous a dit, je vous ai donné le passage hier, 2 Corinthiens 13, verset 13, que la paix, l'amour, la joie et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez, ce qui fait vraiment l'essence même du ministère prophétique, Dieu donne à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit l'ère prophétique. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes et des visions. Vos jeunes gens auront des prophéties. Ils prophétiseront. Nous sommes dans l'ère prophétique. Nous sommes dans l'ère prophétique. C'est tout à fait normal que tout enfant de Dieu vraiment exerce dans le prophétisme. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Alors, il dit ne le connaissait pas. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait connaître. Il dit, il l'a fait connaître pour un but. Pourquoi il l'a fait connaître? Quel est ce but dans le verset 31? Pourquoi Dieu a fait connaître Jésus-Christ dans le verset 31? Lisez bien le verset 31.